Monsieur le Président, je rebondis sur les propos tenus à l'instant par notre collègue Clémentine Autain pour m'intéresser plus particulièrement aux conséquences concernant les enseignants. Il y a beaucoup d'intentions pour le moment concernant les enseignants. Et quand j'entends « nous allons faire une loi de programmation pour revaloriser les traitements des enseignants de 10 milliards d'euros, plus une autre loi de programmation pluriannuelle concernant la recherche de 5 milliards d'euros, donc on est à 15 milliards d'euros, c'est pas rien. Bon, je me dis, ce serait quand même bien qu'une fois en 3 semaines, le ministre de l'Éducation nationale daigne venir devant la représentation nationale nous expliquer en détail. 15 milliards d'euros, c'est pas une paille. Et quand on regarde dans le détail, on l'a déjà regardé, Clémentine Autain vient d'évoquer la question du dégel du point d'indice. Il n'en est pas question. Revalorisation des grilles salariales. Il n'en est pas question. Vous n'évoquez que des primes. L'augmentation des primes. Et quand on regarde l'enveloppe qu'on nous annonce pour 2021, 500 millions d'euros, en fait, 200 millions seront des primes d'attractivité, effectivement, en moyenne 90 ou 100 euros par mois pour les enseignants, pas tous d'ailleurs. Et puis quand on regarde les 300 autres millions, ce sont des primes au mérite. Bon, c'est sûr que si Blanquer devait être payé au mérite, aujourd'hui, son salaire baisserait. Non, on l'a dit hier, il n'y a jamais eu aussi peu d'enseignants aujourd'hui, il n'y a jamais eu aussi peu d'enseignants aujourd'hui inscrits au concours. Donc l'attractivité aujourd'hui, merci du résultat. Bien évidemment, on nous a raconté hier que le budget de l'éducation était pour la première fois le budget de la nation, mais vous rigolez ? Vous n'avez aucune mémoire politique ? Ça faisait de longues années, depuis 2012, que le budget de l'éducation était le premier de la nation. Enfin bon, vous n'êtes pas né en 2017. Donc, je reviendrai sur les primes tout à l'heure.